Non, j'espère que tout le monde trouvera l'amour. Et deuxième chose qui est importante dans la vie pour moi, c'est trouver une passion, quelque chose qu'on veut développer. Donc moi, ça a été la comédie, je voulais me lancer dans le one-man show. Je vous dis franchement, au début, c'était dur. Moi, je joue pas mal à Paris. Au début, j'ai commencé, il y avait, des fois dans la salle, il y avait 3 spectateurs. C'est super humiliant. Imagine 3 spectateurs dans la salle. Faut imaginer qu'au même moment, il y avait des taxis qui avaient plus de monde que moi. Je te jure, un taxi qui est passé à côté de moi, il a dit « On est 4, on t'a battu !» C'était super dur. Et c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'était de dire à mon père que je voulais devenir comédien, et il a pas aimé. Juste pour vous dire, mon père, il est pas né en France, il était au Vietnam avant, il est arrivé en France à 22 ans. Avant, il était au Vietnam, il était garagiste, un super garagiste. Pour réparer les voitures les plus pourries, les faisait remarcher. On l'avait même donné un surnom, l'homme qui murmurait à l'oreille des 2 chevaux. On l'avait pas compris. Après, à 22 ans, il est arrivé en France, il est arrivé dans le 93. Et pour ceux qui connaissent le 93, c'est un département vraiment... il y a beaucoup de criminalité, beaucoup de délinquance. Et tu le vois parce que quand tu marches dans les rues du 93, tu passes devant les devantures des commerçants, il y a toujours un petit panneau, c'est écrit « Nous n'avons pas la clé du coffre ». C'est pas bizarre d'écrire ça, non? Ils essayent d'entamer un pseudo-dialogue avec les futurs voleurs. Et je pense qu'ils devraient aller plus loin. « Chers voleurs, nous n'avons pas la clé du coffre. Néanmoins, en face, la clé cachée sous le palier. » Lui, il a attaqué lui, mais pas nous, gros bidou. Moi, je vous jure, j'en avais marre du 93, donc j'ai été voir mon père, je lui ai dit que je voulais me lancer dans le one-man show. Il n'a pas aimé au début. En fait, je sais pas s'il a aimé ou pas, parce que mon père, il a toujours une façon super énigmatique de me parler. Papa, tu veux ou pas que je devienne comédien? C'est pas parce que tu prends un billet d'avion pour le Tibet que tu vas gravir l'Himalaya. Mais au moins, tu connaîtras la route pour aller au Roissy Charles de Gaulle. C'est déjà bien. Papa, tu me racontes de la merde, j'y vais en RER. Et finalement, on a discuté, il m'a dit, vas-y, lance-toi, profite de ta jeunesse. Et c'est vrai qu'être adulte et jeune, ça dure quelques années. Hein. Mais par contre, faut pas tout miser sur sa jeunesse. Hein. Vous voyez quelqu'un comme Paris Hilton, un jour, elle va devenir Paris Hilton. C'est mon dermato qui me l'a dit. Donc il m'a dit, profite de ta jeunesse, mais fais tes études et redouble pas. Je sais pas ce qu'ils ont les parents que le redoublement, mais faut pas redoubler dans la famille. C'est vrai, non? Les gens, ils mettent vachement la pression sur le redoublement. Quand t'es jeune, tu pourrais mettre une fille enceinte, si c'est pas une redoublante, ça passe. Faut leur dire aux parents que le redoublement, c'est pas inscrit dans le casier judiciaire. L'autre fois, mon petit cousin, il a 18 ans, il a redoublé. Il était en larmes, je vous jure, il chialait. Je vais le voir, je fais, hé, t'as que 18 ans, pourquoi t'es si triste de redoubler? Oh non, j'ai recommencé une année de plus à faire la même chose, au même endroit, avec les mêmes personnes. Oui, bon, plus tard, t'appelleras ça la vie active.